Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui on s'en va à Équateur, à l'Équateur. Oui, un pays tout petit mais qui a une richesse gastronomique hallucinante. J'ai commencé à faire des recherches parce que j'ai une couple d'amis qui viennent de l'Équateur et j'étais complètement surprise mais heureusement surprise de voir la diversité de la gastronomie de l'Équateur. Donc, on va commencer avec un cocktail que c'est pas nécessairement un cocktail de l'Équateur. Je me suis inspirée. Pourquoi il n'est pas nécessairement de l'Équateur? Parce qu'en Équateur, on fait de l'eau de vie, aguardiente, et qui est assez spécifique du pays. Mais on n'y trouve pas ici. Alors, en faisant mes recherches, j'ai vu que ça soit la cachaça, pisco, tequila, ben, ce sont des eaux de vie également. Donc, j'avais un petit peu de pisco qui traînait dans mon... Et lui, il vient de où là? Parce que j'en ai du pisco chilien, puis j'en ai du pisco péruvien. Donc, lui est péruvien, ben oui. Donc, du pisco péruvien pour remplacer l'eau de vie de l'Équateur. Et on va utiliser un fruit que c'est très difficile de le trouver frais ici à Montréal. Donc, c'est le lulo ou naranjilla. Donc, naranjilla, c'est comme petite orange, mais c'est pas tout à fait un orange. Je ne sais pas si vous voyez la photo ici, c'est peut-être un peu difficile. Mais heureusement, on peut le trouver surgelé dans le magasin latino-américain. Donc, l'autre partie de l'inspiration, c'est parce qu'il y a un cocktail qui s'est fait avec la naranjilla, mais c'est un cocktail qui est chaud avec des petits bâtonnets de cannelle, mais ça ne me tentait pas un cocktail chaud. Donc, je vais prendre les naranjillas qui est congelé. Donc, une belle quantité. Voilà, je pense que je vais tout de suite fermer ça parce que je ne veux pas en avoir partout. Puis je vais les renvoyer au congélateur tout à l'heure. Voilà. Ensuite, j'ai déjà un glaçon, un méga glaçon dans mon verre. La glace ici, je vais ajouter le pisco, que c'est une eau de vie péruvien faite avec des raisins. Il y a pisco péruvien, pisco chilien. Je ne commencerai pas la chicane parce que chacun dit que ça vient de son pays. Donc, moi, je ne vais pas me mêler de la chicane, mais juste pour dire, il y a une ville au Pérou qui s'appelle pisco. Donc, voilà. Je vais prendre une tranche d'orange pour venir décorer parce que ça prend toujours la décoration. Puis, je vais ajouter un petit peu de jus d'orange aussi. Et pour venir sucrer notre cocktail, du sirop d'érable, mon préféré. Voilà, je vais mettre mon orange ici. Y aller. Donc, on fait notre shake, shake, shake. Voilà. Parfait. Verse. Et on va venir allonger le tout parce que le pisco est assez fort, merci. Et la naranjilla aussi, c'est un peu amer, acide. Donc, on va venir l'allonger un peu avec de l'eau pétillante. Voilà, ça va faire comme un spritz. Et voilà, cocktail de naranjilla à la Maria. Salud! Ah oui, ça marche! Ouh là là! Ah oui! Magnifique! Petite pause et on revient avec notre émission inspirée de l'Équateur. Alors, qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui dans notre émission thématique Équateur? On va se faire un moro de lentejas.
Ça n'a rien à voir avec le moros y cristianos cubains qu'on a fait la semaine passée ou il y a une couple de semaines en arrière. La seule chose similaire, c'est qu'on mélange des lentilles avec du riz, mais le reste est complètement différent. Donc ici, j'ai des petites lentilles. Vous prenez les lentilles que vous voulez. J'ai pris cela parce que ça va cuisiner. Ils vont cuire. Ils vont cuire très vite. Donc ici, j'ai déjà de l'eau. Je vais ajouter tout simplement une tasse de lentilles, donc lentejas en espagnol. Restant d'oignon, juste pour venir donner du goût, une feuille de laurier, gousse d'ail, un petit peu de sel. Voilà. On le fait cuire, je dirais, 15-20 minutes. Donc, comme ça, on va avancer. Ce que j'aime de cette recette, c'est le fait qu'on mange quelque chose d'exotique, Équateur. On ne mange pas souvent, on ne fait pas la bouffe équatorienne à la maison souvent. Mais c'est une recette qu'on fait avec des ingrédients que je suis certaine que vous le savez déjà à la maison. Et sinon, ils sont très faciles à utiliser, sauf une seule chose. Et quand même, c'est disponible ici à Montréal dans tous les commerces de l'Amérique latine. Donc, pendant qu'on fait cuire les lentilles, on va gagner du temps et on va faire mariner. Donc, j'ai ici, c'est marqué poitrine de poulette, mais c'est comme ça que je le fais parce que j'achète des énormes paquets. Je les fais congeler, portionner. Donc, ici, j'ai 4 poitrines. Et aussi, je suis la championne de faire le moins possible de vaisselle pendant que je cuisine. Chose que chérie n'a pas appris nécessairement, mais bon. Donc, ce que je vais faire avant de salir mes mains, parce que je vais couper le poulet en deux, les poitrines pour qu'ils soient plus minces, pour pouvoir les cuire plus vite, parce qu'on va les faire griller. Je vais commencer à faire la marinade. Dans le même sac que j'ai congelé, comme ça, je n'ai pas à laver un bol. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis du... Ah non, ça, je viens de l'acheter, donc probablement il n'est pas ouvert. Donc, ça, c'est la salsa inglesa, touche de salsa inglesa. J'ai mis la moutarde normale, régulière, jaune. Je vais ajouter, pour les côtés acidité, ça va venir attendrir la viande, la moitié de l'orange qui m'est resté de notre cocktail. Aussi, du jus de lime. Voilà. Donc oui, la recette comme telle, les ingrédients, vous le savez à la maison parce que je me suis repris, vu que le cocktail peut-être c'est plus exotique. De la poudre d'ail, pas du sel d'ail, la poudre d'ail. Cumin. Voilà, puis on va ajouter une petite touche d'huile d'olive. Poivre. Sel. Ne vous inquiétez pas parce qu'après, on va venir masser le tout dans le sac. Donc, OK. Voilà. OK, mes mains seront sales après, mais c'est pas grave parce que j'ai déjà tout fait. Donc, je vais prendre mes poitrines qui sont encore très, très froides. Ça, je vais le séparer comme ça. Puis, on va venir les couper en deux comme ça. Ils vont cuire beaucoup plus vite et la marinade sera répartie un petit peu partout. Donc, petite pause, le temps que je finisse de couper mes poitrines de poulet. Voilà. Et que les lentilles, las lentejas soient déjà prêtes. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, je crois qu'ils sont presque prêts. Je vais goûter. Manque un petit peu, c'est parfait. Je vais venir parfumer le bouillon avec les petites tailles de la coriandre. Donc, je vais garder ça pour la fin. Là, de l'autre côté, j'ai de l'huile qui chauffe probablement trop. Je vais faire
refrito. Moi, nous, au Venezuela, on l'appelle sofrito. En Équateur, on l'appelle refrito. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans le refrito? Oignon rouge. Ça aussi, j'ai remarqué que dans les recettes de l'Équateur, il y avait beaucoup d'oignons rouges. En espagnol, cebolla morada. Donc, j'ai mis poivron vert, poivron rouge, oignon rouge. Aussi, un autre ingrédient qu'on retrouve beaucoup dans la cuisine de l'Équateur, c'est l'oignon vert. Donc, ils s'utilisent toutes. La partie blanche, la partie verte. Et voilà. Donc, on va tout mettre. Et aussi, à la fin, je vais ajouter cilantro. Donc, je vais me garder une partie verte ici avec la coriandre pour la fin, qui goûte plus en fraîcheur. Donc, une fois que le sofrito soit prêt, on va l'ajouter dans notre préparation, en fait dans les lentilles. Donc, je vais ajouter à mon sofrito du sel. Voilà, poivre. On peut saler et poivrer après là. Ça, c'est un ingrédient plus exotique. Donc, c'est le achiote ou anato. Nous, on l'appelle au Venezuela onoto. Donc, ça donne énormément de couleurs et aussi un petit goût, comment dire, peut-être fumé, pas tout à fait. En fait, il faut le goûter pour savoir, mais ça nous prend également les onoto pour la couleur. C'est pas épicé, c'est pas piquant, c'est pas comme le paprika du tout, ou comme le pimenton espagnol. Là, j'ai du cumin aussi. Donc, c'est tout. Je vais le faire revenir un peu. Et après, je vais fermer les feux parce que je ne veux pas brûler le cumin ou le onoto. Et vous voyez, ça donne déjà la couleur à l'huile. Et ça sent super bon. Parfait. Petite pause, le temps que les lentilles soient prêtes. Et je vais aller chercher mon poulet aussi pour le faire cuire. Et on va se faire également du riz. Donc voilà, dans quelques minutes ici, à la table de Maria. Du riz, tout simplement 2 tasses d'eau. Une tasse de riz, dans ce cas-ci, basmati, vous pouvez faire ou jasmin également. Du sel. Et voilà, c'est tout. On le laisse cuire. Le temps de faire cuire nos poitrines de poulet. Et après, on va mélanger le riz avec les... vous allez voir, vous allez voir. Ok, très chaude ma poêle. Je vais le faire comme ça. Voilà. Et je vais les tourner pour avoir les petites marques. Donc voilà, le temps que le riz et le poulet soient cuits et on va faire notre mélange de moro de lentejas équatoriales. J'ai déjà fait griller le poulet, donc il repose en arrière et ça sent trop bon. J'ai fait mon riz blanc tout simple. Alors, on va faire l'assemblage de los moros à la façon de Équateur. Donc, je vais ajouter les lentilles dans le refrito. Je laisse de côté l'eau de cuisson parce que peut-être nous allons avoir besoin. Pourquoi? Parce que on veut une préparation qui soit crémeuse.
que je vais venir ajouter la coriandre fraîche parce qu'on avait mis un peu dans l'eau de cuisson toutes les tailles pour venir aromatiser. Donc ici, oignon vert, coriandre. On va venir ajouter aussi du riz et là pour le ratio, on fait vraiment ce qu'on veut. Plus de riz, moins de riz. Et on mélange, on mélange, on mélange. Et pour que ça soit super crémeux, je veux bien mélanger, que ça soit coloré. Je pense que j'ai un bon ratio. En fait, moi, je veux plus de lentilles. Voilà, comme ça. On ajoute un filet de crème et aussi du fromage. C'est un fromage mozzarella qu'on utilise pour faire la pizza. Normalement, c'est fait avec le queso fresco, mais c'est plus difficile à trouver. Je ne veux pas vous compliquer la vie. Donc, mozzarella, j'en ai vu plein de recettes qui utilisent le mozzarella, même en Équateur. Donc, on veut un fromage qui va fondre. Comme ça, ça sera méga crémeux. Et je vais me garder un petit peu de fromage pour le service. Donc, voilà, c'est ça. Je sais que ça a l'air étrange, mais c'est délicieux. C'est délicieux. Voilà, petite pause pour faire un peu de ménage ici, aller chercher mon assiette et on va se faire notre service de los moros de lenteja, moro de lenteja à la façon de Équateur, à la table de Maria. Alors, pour le service, j'en ai vu plusieurs façons, ça soit dans un petit bol, ici comme ça dans l'assiette, ou soit juste comme ça. Mais celle que j'ai trouvée, qui était super, c'est comme cela. Je vous montre. J'espère que ça va fonctionner, parce que ça se peut que ça ne marche pas là. Ça se peut que ça reste tout collé, hein. Mais on va voir. Donc, on va venir déposer le même fromage au fond de notre petit bol. Ça me ressemble, ça me rappelle en fait comment ma mère et ma grand-mère servaient le riz au Venezuela dans les petites tasses. Donc là, je me suis mal pris là parce que normalement, ce qu'on veut faire, c'est ça. Ah ben oui, ça a fonctionné. Mais je voulais que le fromage soit fondu, donc peut-être ma préparation n'est pas si chaude que ça, mais oh, je suis trop fière. Ça a fonctionné. Je prends mon poulet qui est chaud. Chaud, chaud, chaud. Et après, ouais, vous pouvez accompagner avec une salade ou des tranches d'avocat. Évidemment, ça serait le top du top. Petite anecdote. Les Latinos, on a toujours des avocats à la maison. Parfois, on oublie qu'il y en a un avocat qui traîne dans le frigo parce que quand il est là, il est presque prêt ou trop prêt. Là, il faut le mettre au frais pour arrêter le processus pour qu'il ne soit pas bon après minuit parce que c'est ça qui arrive avec les avocats. Donc, à chaque fois qu'on trouve un avocat et on a déjà mangé, on dit « Ah, había aguacate. Oh, il y avait de l'avocat. » Parce que oui, c'est comme ça. Et ça, c'est dans tous les pays de l'Amérique latine. On a une passion incontrôlable par les avocats. Okay, je vais me chercher un petit peu de poulet. Mais je vais goûter le moro avant. El moro. Ok, oui. Le mélange de saveurs, c'est magnifique. Maintenant, avec le poulet. Vraiment, c'est un repas très équilibré, délicieux.
Je suis fière de moi. Oh là là. Sur ça, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. Ici Télévision, vous le savez déjà, sur Facebook, sur Instagram, moi, Maria Sanz également, Facebook, Instagram, Maria Sanz COM, TikTok, Maria Sanz Montréal, et sur YouTube même. Donc voilà. Et je vous invite également à nous regarder la semaine prochaine ici dans ma cuisine, dans le quartier Villeray à Montréal, sur ici Télévision. Je vous aime et on se voit la semaine prochaine. Besitos. Hasta la próxima. Buen provecho. Je me régale. Hein? Peut-être une petite sauce piquante. Je pense que oui, petite sauce piquante, ça serait idéal.